Une boussole, ça pointe vers le nord. La boussole de OnePlus, elle pointe vers le OnePlus Nord. Ce OnePlus Nord vient tout juste d'être officialisé, mais en vrai, ça fait quand même quelques temps qu'on en parle. Rappelez-vous, en fait, au début, on commençait à parler d'un OnePlus 8 Lite, ensuite c'est devenu le OnePlus Z, mais au final, du coup, le téléphone s'appelle OnePlus Nord. Mais pourquoi il s'appelle comme ça ce téléphone? Parce que quand même c'est un nom un petit peu étrange. Et bien tout simplement la marque veut montrer qu'elle a un objectif bien précis, un cap, comme quand on va vers le nord. Elle a un cap bien précis, c'est de proposer un bon smartphone à un prix abordable. Parce qu'il faut le rappeler, ces dernières années, surtout en 2020 avec le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8, la marque s'est progressivement orientée vers le haut de gamme, vers le secteur premium. Du coup ils ont fait des smartphones qui sont toujours plus bons, toujours plus agréables à utiliser, mais dans le même temps, peut-être qu'ils se sont aussi un petit peu éloignés de leurs fans de la première heure. Donc en gros, avec ce modèle, ce que la marque essaye de dire, c'est regardez, on a une expertise, on a une légitimité sur le haut de gamme, mais cette expertise, ce savoir-faire, on va aussi maintenant le mettre dans le milieu de gamme et vous allez kiffer parce que ça coûte moins cher. Voilà donc la belle promesse du OnePlus Nord. Mais qu'est-ce que ça vaut concrètement? Pour l'instant, je vais surtout vous donner mes premières impressions en attendant le test complet qui arrive, je vous le promets, très vite. La première chose qui frappe avec le OnePlus Nord, ce sont ses dimensions plutôt contenues, mais attention, c'est pas non plus un smartphone compact. Il est quand même assez agréable à l'utiliser au quotidien, mais vous attendez pas non plus à un truc qui a été fait spécialement pour les petites mains. Il faut aussi noter son poids de 184 grammes qui le rendent plus léger. Attention, il n'est pas léger, il est juste plus léger que la plupart des smartphones aujourd'hui qui tournent autour de 200 grammes environ. Au-delà de ça, le design du OnePlus Nord, il réinvente pas la roue, mais on a quand même une formule qui est très bien maîtrisée et on a notamment un écran plat qui est doublement percé en haut à gauche pour loger le double capteur photo frontal. La plupart du temps, j'ai pas trouvé ça vraiment dérangeant, mais quand même, si on est un petit peu tatillon, on pourra dire que ça gêne l'immersion quand on regarde une vidéo YouTube ou qu'on est sur Netflix ou Disney+. Voilà. En soi, c'est pas un vrai défaut, mais quand même, on pourrait râler un petit peu. Au dos, pas de grande surprise non plus, on a une surface en verre avec un quadruple module photo qui est intégré en haut à gauche dans le sens de la verticale et qui dépasse un petit chouïa en relief. Pour notre modèle de test, on a reçu un coloris bleu Nord, c'est une sorte de bleu ciel comme vous pouvez le voir ici, et qui accroche un petit peu les traces de doigts. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus classique, vous avez aussi une variante en gris. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de lecteur d'empreinte à l'arrière du téléphone, il n'y en a pas non plus sur les côtés, en fait il est placé dans l'écran. On n'a pas non plus de prise jack, et par contre on a un port USB-C en bas. Et enfin sur la tranche droite, on a toujours cette petite signature de OnePlus avec l'alert slider qui permet de passer facilement et rapidement du mode silencieux au mode vibreur ou au mode sonnerie. Le OnePlus Nord a aussi droit à un bel écran de 6,44 pouces avec un ratio 29e et une définition Full HD+. Mais on retient ici surtout deux choses. On a un affichage AMOLED et ça c'était un point important pour OnePlus qui veut vraiment offrir de bons contrastes, des contrastes infinis, et surtout aussi on a un taux de rafraîchissement à 90 Hz qui permet d'avoir une très bonne fluidité à l'usage. En plus de ça, si vous allez dans les paramètres du téléphone, vous pouvez, si vous le souhaitez, repasser en 60 Hz pour économiser un petit peu de batterie, mais aussi et surtout vous pouvez régler la colorimétrie comme vous le voulez pour que ça s'adapte à vos envies. En termes de puissance, le OnePlus Nord n'a a priori pas à rougir puisqu'il a un Snapdragon 765G qui est spécialement conçu pour les jeux vidéo. Et en plus de ça, il est aussi compatible avec le réseau 5G. Pour les performances, je vous ferai un retour plus complet au moment du test. Pour l'instant, je peux vous dire que j'ai lancé Fortnite et j'ai pu voir dans les paramètres qu'on pouvait jouer en 45 fps avec une qualité d'image réglée sur Epic et du coup ça c'est une belle promesse, mais il faudra voir évidemment en jeu ce que ça donne réellement. En fonction de votre budget, vous aurez soit le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou alors celui avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Par contre attention, vous ne pouvez pas mettre de carte micro SD. Pour la batterie, pareil, il va falloir attendre le test complet pour avoir une vraie idée de l'autonomie du OnePlus Nord. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il y a une batterie de 4115 mAh et qu'elle est livrée avec un chargeur de 30 watts. On arrive enfin sur la partie photo sur laquelle OnePlus a vraiment fait de grosses promesses en promettant une qualité, une expérience digne d'un smartphone flagship, alors que je le rappelle, on est ici sur du milieu de gamme. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut, mais voilà à quoi il va falloir vous attendre. On a un capteur principal de 48 mégapixels à l'arrière et il est associé à un ultra grand angle, un capteur de profondeur pour le mode portrait et enfin un capteur avec objectif macro pour faire la mise au point sur des objets très rapprochés. Et en façade, on l'a déjà dit, il y a deux capteurs pour les selfies. On a un capteur principal de 32 mégapixels et un ultra grand angle. Et évidemment, tout ça, ça tourne sous OxygenOS, l'interface maison de OnePlus qui est basée sur Android 10. Et ça aussi, c'est évidemment un argument clé pour la marque parce que son interface OxygenOS est quand même très appréciée dans l'univers Android. Et on arrive maintenant à la question fatidique. Le prix. Pour la version d'entrée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, il va falloir débourser 399 €. Pour le modèle supérieur de 256 Go, il va falloir débourser 499 €.
Le OnePlus Nord sera commercialisé en France officiellement le 4 août prochain et il va être assez intéressant de voir comment il va s'opposer avec le Google Pixel 4a qu'on attend à peu près dans la même période parce que d'un côté on va avoir OnePlus qui propose un smartphone à l'expérience plutôt équilibrée et de l'autre côté Google qui va tout miser, qui va mettre le paquet sur la photo. Vous pouvez en tout cas nous dire dans les commentaires lequel de ces deux smartphones est plus susceptible de vous intéresser. En tout cas dans cette bataille, il n'y a plus qu'à espérer que OnePlus ne perd pas le nord. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir très bientôt le test complet du OnePlus Nord et nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On est toujours un petit peu partout. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Allez, on va chercher le nord, on va chercher le nord, on va chercher le nord. Il est pas là.